Ailleurs, ils peuvent me donner confiance. Ailleurs, moi qui vous parle là, ailleurs, ils peuvent me nommer quelque part. Ils vont pas regarder, vous êtes membre d'un tel parti politique. On recule la République démocratique du Congo. On n'avance pas, mon frère. Vous pensez que le président n'a pas mis en place le système? Non, la méritocratie est ailleurs. La méritocratie est ailleurs. Mais on voit José Makila... la méritocratie est ailleurs. Je ne suis pas contre les gens, tout ça, ainsi de suite, mais je vois que nous sommes dans la continuité congolaise. C'est du gâchis. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus, aujourd'hui, nous allons parler des nominations à la tête des entreprises publiques de l'État avec le président de la République, bien sûr. Voilà, est-ce que le chef de l'État a-t-il signé la mort de ces entreprises, la faillite des entreprises ou l'évolution, en quelque sorte, l'émergence également? Ça, c'est une question que nous nous posons, que plus d'un Congolais se pose. Le chef de l'État a-t-il mis en place les critères de la compétence, critères de performance, critères de rajeunir aussi ces entreprises? Pourquoi? Puisque on a remarqué uniquement les mêmes têtes qui sont revenues. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus, ou bien il n'y a pas d'autres compétences auxquelles on peut faire recours. Ce sont des questions qui préoccupent nos compatriotes. Je reçois pour vous aujourd'hui Mathieu Takizala, l'entrepreneur local, bien sûr, privé, dans notre pays. Avant la nomination, il parlait bien sûr au sujet de critères. Aujourd'hui, après nomination, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-il déçu ou content? Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour, chers journalistes, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je vois que la continuité à la République démocratique du Congo, on continue. Et j'ai un goût amer. Je comprends aujourd'hui qu'au Congo, pour assumer des responsabilités, il faut être un militant politique. Or, pendant ces temps, c'est le 61e anniversaire de la République démocratique du Congo, où l'échec social est vraiment à un volume inexplicable, où la gestion des entreprises, avec vous les journalistes, on a toujours fait comprendre aux politiques que si nous avons échoué parce que la chose publique est politisée, mais aujourd'hui je confirme qu'elle est toujours politisée. Parce que les nominations sont politiques. Est-ce que nulle part dans la Constitution on dit que pour être un mandataire, il faut être militant d'un parti politique? La nation n'appartient pas aux politiques. Nous avons un procès aujourd'hui. C'est toujours la politique qui nous prend en otage dans ces pays. Pourquoi nous les autres on étudie dans ces pays? Pourquoi on étudie? Pourquoi ces jeunes gens qui font l'école de commerce, ceux qui font les facultés d'économie, quand ils vont devenir mandataires, pourquoi nous les Congolais qui ont l'expertise d'être dirigeants et de donner l'avenir à ces peuples dans la gestion des entreprises, pourquoi uniquement des officines politiques? Vous pensez que les gens qui sont nommés ne seront pas à la hauteur? Non, mon ami. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Qui ont contribué. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? La destruction ou à ça va changer quoi? Ça va changer quoi? C'est toujours le même qui ont détruit ou bien qui ont construit. Pourquoi le critérium sera toujours que pour que le nom soit figuré comme mandataire, il faut que vous soyez le membre d'un parti politique. Parce qu'il y a FCC cash. Hein? Donc pourquoi le pays doit être un gâteau où on partage? Pourquoi le pays doit se résumer à un gâteau? Est-ce que le propriétaire de la République, ce sont des partis politiques, mon frère? Est-ce que ça fait 60 ans? Et ces entreprises, la plupart, sont en faillite. Il faut prendre des gens qui ont déjà dirigé des boîtes, qui ont un réseau, qui peut amener une solution et pas encore un problème. Toutes ces entreprises qu'on a citées hier, là, sont en faillite, la plupart. Est-ce qu'il faut aller chercher? Non, mon frère, nous avons un vrai problème avec la République démocratique du Congo. Et hier, je n'ai même pas dormi. Je me suis dit, à quoi ça? C'est une gâchis. Pourquoi on doit continuer avec ça? Lui-même, le président public, précisait ici qu'on doit changer la façon de faire la République démocratique du Congo. Mais ici, des ordonnances.
C'est pas normal. Donc nous les autres des Congolais là, on n'a pas droit. Et donc le président de la République pour lui, les gens ils doivent nommer, il faut uniquement des recommandations des uns et des autres. C'est pas normal ça. Quelles sont les nouvelles générations aujourd'hui? Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui doit espérer à nous, le cadre qui a cette expertise, qui peut donner à ce pays quelque chose? Ailleurs, ils peuvent nous donner confiance. Ailleurs, moi qui vous parle là, ailleurs, ils peuvent me nommer quelque part. Ils vont pas regarder, vous êtes membre d'un tel parti politique. On requiert la République démocratique du Congo. On n'avance pas, mon frère. Vous pensez que le président n'a pas mis en place le système? Non, non, la méritocratie est ailleurs. La méritocratie est ailleurs. Mais on voit José Makila, PCA la méritocratie est ailleurs. Je ne suis pas contre les gens, tout ça, ainsi de suite, mais je vois que nous sommes dans la continuité congolaise. C'est du gâchis. On est en 21e siècle, cher Stéphane. Les autres pays vont aller chercher des expertises même ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des résultats. Le résultat, on ne peut pas construire une baraque neuve avec des vieilles briques. Vous voulez nous dire que Félix Tshisekedi vient de signer encore la faillite des entreprises? Non, papa, là, je suis déçu. Je suis déçu. L'ordonnance nomma ses mandateurs. Je suis déçu. Aujourd'hui, vous pensez que Félix vient de signer encore la faillite de ces entreprises publiques? Je vous dis, je suis un manager d'entreprise et de formation. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui est du neuf. Rien du tout, c'est la continuité. Donc nous tous là qui avons des compétences. Mais nous les Congolais là, on a fait recours aux gens qui ont l'expertise. Quelle expertise? Quelle expertise? Parmi les gens ils ont nommé là, qui a dirigé déjà une boîte? Qui a dirigé? Ce sont des gens qui viennent du bord politique. Prenons Makila qui était ministre des Transports. Aujourd'hui, les PCA au niveau de l'ONATRA, il pourra peut-être apporter une expertise pour contrôler le comité de gestion. S'il vous plaît, l'expertise politique des cabinets ministériels a une grande différence avec l'expertise de gestion entrepreneuriale. J'ai toujours dit dans ce pays, la gestion entrepreneuriale, il faut mettre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers, des gens qui sont formés pour diriger des entreprises. Il y a une confusion dans ce pays, mon frère. Qui est l'entrepreneur qu'ils ont nommé? Qui est le manager d'entreprise dans la liste des 10 d'hier? Personne. Il n'y a que des militants, mon frère. C'est quoi ça? Donc nous les autres là, à quoi sert d'avoir passeport congolais? À quoi sert d'avoir passeport congolais? Malangafi aussi quand même quelqu'un qui est... Il a déjà dirigé quelle boîte? C'est un politique. Oui. C'est un politique, mon frère. C'est un politique. Pourquoi on a le passeport congolais, nous les autres là? Vous pensez que c'est inutile aujourd'hui? C'est injuste, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste, je vous dis qu'injuste. C'est dit n'importe quoi. Nous les autres là, on n'a pas droit. Donc tout le poste, c'est uniquement réservé aux politiques. C'est ça le système politique en RDC. Non, mais ce système-là, ça paye quoi? Quels sont les résultats? En un parti politique, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Nous sommes en chômage de masse ici. On est en récession. On doit nommer des managers d'entreprise en fonction de la réalité socio-économique de la vie démocratique. Dites-nous d'abord, c'est quoi le vrai problème de la faillite de nos entreprises? Mais oui, mais parce que l'implication, la politisation de la gestion des entreprises. Et ça continue avec ces nominations de hier. Ça continue, mon frère. C'est quoi ça? Vous pensez que les politiques détruisent les entreprises? Il faut du mélange, mon frère. Il faut nommer des gens qui seront capables de redresser ces boîtes. Pas des militants. Moi, j'avais dit, puis question des militants, parce que ça fait 60 ans que ça dure. Parlez-nous en termes de problèmes. À part le politique qui s'ingère dans la gestion des entreprises, nos entreprises traversent encore quelle situation? La plupart de ces entreprises, chers amis, sont en situation de faillite. Lorsqu'une société est en situation de faillite, on nomme un gestionnaire aguerri, un entrepreneur aguerri, un manager aguerri, pas un débutant dans ce domaine. Vous pouvez être ministre, mais vous n'avez déjà jamais géré une boîte. C'est deux mondes différents, mon frère. Être ministre, c'est autre chose. Être mandataire d'entreprise, c'est autre chose. Arrêtez de nous prendre du temps inutile dans ce pays. C'est quoi ça? Vous croyez que si vous étiez ministre, vous serez capable de redresser l'ONATRA? On nomme à la tête des sociétés en faillite des entrepreneurs, des mandataires d'entreprise. Pas c'est ça, ça c'est de la continuité. C'est la continuité ici. Il s'agit de quelle continuité? Continuité la continuité à la tête du pays, la continuité, ou la continuité de la médiocrité? La continuité où on voit que le politique prend tout dans ce pays. Et je me demande pourquoi j'ai le passeport congolais. Quand on sera nommé dans ce pays?
quand on sera nommé dans ces pays. C'est quoi ça? Le pays appartient à ces officines-là. Et qu'est-ce qui nous donne comme résultat dans ces pays? Cet chômage de masse. Les gens sont affaiblis. Ils ne savent même pas que le lendemain, ça va se faire comment. Il y en a qui viennent se décéder au grand marché ici. Là. Nos Pourquoi? entreprises ne créent pas du travail. Quel travail? Combien de Congolais travaillent aujourd'hui? Combien de Congolais travaillent? Mais les politiques là sont des Congolais qui travaillent dans ces entreprises-là. Oui, mon frère, je vous dis que nulle part dans la Constitution on dit pour être mandataire, il faut être militant politique. On doit évoluer dans ces pays. On n'évolue pas. Ça, c'est les recettes anciennes. Ça n'avancera rien ici. C'est dit n'importe quoi. C'est quoi ça? Tu veux dire que... Donc, pour ceux qui signent des ordonnances, pour eux, ceux qui méritent de donner des solutions à la République démocratique du Congo, ça doit être uniquement ceux qui viennent dans ces officines. Nous sommes aussi compétents, cher président. Mais Félix nous parlait de fils On est maison. aussi compétents, fils maison ou pas. Il y a des Congolais qui sont compétents, qui peuvent être dirigeants d'entreprise. C'est quoi ça? C'est une injustice qui continue dans ces pays. Mais on n'a pas fait l'appel d'offres, hein. On a appelé la candidature. Mon frère, il n'y a pas question qu'il soit appel d'offres ou pas. Appel la candidature, Je vous dis que le président de la République n'est pas le président des partis politiques. Il est le président de tous les Congolais. Mais là, je commence à comprendre qu'on ne défend que des politiques dans ces pays. Et on risque de changer de nationalité dans ces pays. C'est dit n'importe quoi. Ça, on n'acceptera pas. On est scientifique, on est formé pour diriger des entreprises. Et ça, c'est l'injustice qui continue dans ces pays. C'est dit n'importe quoi. Injustice, on n'arrive pas à comprendre. Vous constatez, bien sûr, ensemble avec moi, que mon invité est tellement dessus du fait qu'on a décrié beaucoup de choses dans ces pays. Donc tout ce que nous disons, le président ne nous écoute pas. Nous disons pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que le peuple congolais n'est pas condamné à être mendiant. Ils doivent travailler. Mais on dit qu'il ne nous écoute pas. Il fait que la continuité. Qu'est-ce qu'on va faire là? Pourquoi vous ne donnez pas confiance aux gens qui sont nommés? Non, papa. Je vous dis, ça fait 60 ans. 60 ans dans ces pays du gâchis, où on nommait toujours des militants politiques au lieu de nommer des gestionnaires. Ces entreprises sont en faillite. Pourquoi? Quels sont les gens de bord privé qui ont été associés dans ces pays? Oui. Personne. On croyait que cette fois-ci, avec la gravité de la crise... Comprenez aussi, aux États-Unis, nous avons un système zigzag dans l'administration. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut quitter le secteur privé sur base de ses compétences, on les nomme dans un secteur public. Et vous voyez comment ça avance. Vous voyez comment ça avance. Ça c'est un système zigzag. Vous voyez comment ça avance. En RDC, en France par exemple, c'est la légalité qu'on sort. Mais en RDC, ce n'est pas ça. En RDC, il y a un autre système. C'est le système de partis politiques. Chers journalistes, pourquoi ne pas aussi se conformer à ce système pour espérer un poste de... C'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'une équipe de football échoue, on change des joueurs. Ça fait 60 ans. Parfois, on change aussi des entraîneurs. Oui, 60 ans dans ces pays. Ils ont donné les entreprises publiques qu'aux politiques. Ça a donné quoi comme résultat? Faillite économique. On dit au président Tshisekedi, vous qui avez commencé comme entrepreneur, associez aussi les gens, nous là, qui ont l'expertise de la gestion entrepreneuriale, de la gestion des boîtes, associez-nous. La République, ça nous appartient à nous tous, non? Maintenant, à quoi sert qu'on est Congolais? À quoi sert? À quoi sert on a fait des études pour gérer des boîtes? À quoi sert? Si c'est réservé à ceux qui sont militants des partis politiques. Donc nous les tous là, à quoi sert qu'on parle? De tout ce que nous disons, le président n'écoute pas. La coalition ne nous écoute pas. Il vous écoute, mais le problème est qu'il y a un système aussi qui s'impose. Non, ce système-là ne paye quoi? Quel est le résultat? On devait s'incliner s'il y avait des résultats dans le terrain social et économique. Mais lorsqu'il n'y a pas de résultats dans le terrain social et économique, nous sommes en pleine crise. Moi, maintenant, je suis en train d'élaborer le plan de relance pour la République démocratique du Congo. Donc, je ne suis pas compétent. Donc, ils vont prendre ça en considération si je serais membre d'officine politicienne. Est-ce que tout Congolais est condamné d'être militant politique? L'égalité n'est pas là dans ces pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment à chaque fois, lorsqu'il y a des nominations, il faut que ça soit toujours que des militants politiques? Est-ce que les partis politiques sont créés pour être d'office d'emploi? L'office d'emploi, c'est les partis politiques, ce sont des idéologies.
Mais comment fait-il ça devient? J'ai l'impression qu'aujourd'hui... Le parti en RDC, c'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer. Et après partager. Non, pas conquérir, partager le pouvoir. Lorsque vous avez le pouvoir, et on partage entre les amis. Oui, mais il partage entre les compétences. Non. Ah, donc moi, je ne suis pas compétent. C'est ce que vous croyez. Je ne dis pas que vous n'êtes pas compétent, M. Mathieu Takizala. Non, papa. Au sein du parti, ce n'est pas tout le monde qui a des postes. Non, mon frère, c'est ce que nous disons. Là, nous sommes dans la continuité. Là, ce genre de choses, c'est du n'importe quoi et ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Il y a une injustice qui continue dans ce pays. À quoi c'est nous les autres? On a un bagage pour aider ce pays à se redresser dans le terrain de la gestion des entreprises. Mais bizarrement, on voit que ça continue comme avant. Mais il ne faut pas s'attendre à la termine, Joseph Kabila a refusé totalement qu'on nomme Kyungu toujours. Et pour lui, Kyungu ne doit pas gérer de ce côté-là. Quelles sont vos impressions? Je vous dis que la République appartient aux politiques. Hein, pour moi, la conclusion, c'est ça. La République congolaise, c'est une marque pour les politiciens. Si vous voulez travailler au Congo, allez prendre une carte de militant. Si vous n'êtes pas avec une carte de militant, même vous avez l'expertise, personne ne va vous consulter. C'est ce que nous conclusons aujourd'hui. C'est une conclusion qui est honorable, mais malheureusement, le pays n'est pas fait pour ces jeux-là. Vous avez compris, chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, qui est totalement contre, bien sûr, la nomination de mandataires, bien sûr, à la tête des entreprises, des mandataires qui sont catégoriquement des politiques. Alors, c'est déplorable pour lui et voyons la suite des événements, ce que ça va nous donner. Merci à Gims Lokoumou et que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.